Pendant la période des achats de Noël, la Chine fait ses affaires. Mais regardons l'envers du record. Une grande partie des produits achetés dans nos rayons sont produits par des prisonniers dans des camps de travail en Chine. Une ancienne détenue nous explique ce qui maintient le marché du travail en Chine. La période des achats de Noël est terminée. Pour beaucoup de consommateurs du monde entier, beaucoup de produits sur les rayons des magasins portent l'étiquette « Fabriqué en Chine ». Depuis plus de 10 ans, la Chine est devenue l'usine du monde grâce à un système pénal qui propose une main-d'œuvre à un coût défiant toute concurrence. Les gardes de la prison nous font comprendre que nous sommes esclaves. Ils utilisent des fouets et des matraques électriques pour nous faire travailler. Nous ne pouvons jamais respecter les quotas. Ils nous épuisent. Lu Jianhua a passé 4 années dans la première prison pour femmes de Shenyang, une prison pas comme les autres. Pour les commerçants internationaux, cet endroit est connu sous le nom d'entreprise Zhongqi Shenyang. Selon ce site de vente en ligne, cette entreprise possède une force ouvrière de 3000 personnes. Cette usine produit des vêtements ou des décorations de Noël. Ces produits sont vendus en Chine comme à l'étranger. Je ne sais pas où ils sont exportés. Ils ne nous disent pas. On peut lire certains mots anglais, mais nous ne savons pas où vont les produits. Les gardes de la prison obtiennent des primes en fonction du niveau de production. Les détenus travaillent plus de 12 heures par jour, mais ce n'est pas tout. Lu Jianhua a été emprisonnée en raison de sa foi en Falun Gong. Pour cette raison, elle a aussi été torturée. Ils utilisent des matraques électriques sur le visage, sur le cou, les bras. Ils laissent la matraque à un endroit. Cela sent la chair brûlée. Le choc électrique fait trembler tout le corps. En plus des prisonniers, on estime à 200 000 le nombre de détenus dans les camps de travaux forcés chinois. Des individus peuvent y être envoyés sans aucune raison juridique. En 2008, le département d'État américain a estimé que les pratiquants de Falun Gong représentent la moitié de cette population carcérale. Lu Jianhua a réussi à s'échapper de la Chine en 2009 et a demandé l'asile aux États-Unis. Nouvelle NTD.